Bonjour et bienvenue à tous pour un nouveau test sur le cafedugeek.fr. Alors aujourd'hui nous allons tester la coque Feedme pour iPhone 4 et 4S. Voilà, j'ai également reçu dans le colis deux Pims, des Pims assez basiques. Si vous voulez que je les fasse gagner, dites-le moi dans les commentaires, ça peut être faisable. Donc la coque Feedme pour iPhone 4 et 4S, c'est une coque en silicone du fabricant Connect Design. Vous pouvez voir ici, coordonnées. Donc c'est une coque relativement spéciale car vous pourrez ranger vos billets, cartes, papier et même écouteurs. Ce qui est relativement pratique pour une coque pour iPhone. Donc nous allons tester ça tout de suite. Passons tout de suite au déballage. Alors, un petit peu récalcitrant, il s'agit d'un emballage en plastique dur relativement simple. Donc on retrouve la coque en silicone relativement lisse, ce qui sera drôlement agréable si vous utilisez un jean ou d'autres habits qui collent à la peau. On retrouve un petit papier avec des explications derrière pour les stickers que l'on verra plus tard, les stickers que voici. On verra ça plus tard. Feed me en français voudrait dire nourris-moi. Il y a écrit I'm hungry, j'ai faim. Petite blague. Donc la boîte. La coque possède de nombreuses ouvertures pour d'abord le port jack, le port mute, le bouton mute, le son et le pris jack et micro. Un trou pour l'appareil photo et le flash, excusez-moi. Et également des petits boutons de protection pour le bouton power et le bouton plus moins. Par contre, pour le bouton power, il est un peu trop petit. Ce qui arrivera des fois qu'on n'arriverait pas à appuyer comme il faut sur le bouton quand il y aura quelque chose à l'intérieur de la coque. Donc on va placer la coque, on va mettre un iPhone dedans, ce sera plus simple. Donc dans ce cas, vous pouvez ranger de nombreuses choses, ce qui est relativement pratique. Comme par exemple des cartes. Et votre carte. Comme ça, vous la mettez dedans. Vous en mettez une par-dessus encore. Vous en mettez encore une autre. Puis vous pouvez même rajouter un billet. Ou même des pièces, mais là ça commence à faire un petit peu épais. Les pièces ne peuvent pas rayer l'iPhone, hein, je préfère vous le signaler, car il s'agit du métal et le métal ne raye pas le verre qui est la vitre arrière de l'iPhone. Par contre, si vous avez une protection d'écran, ça risque de rayer. Donc c'est relativement simple, comme vous pouvez le voir, de mettre ces affaires dedans et également de les enlever. On peut également ranger ses écouteurs, c'est un énorme avantage de cette coque. En effet, plutôt que d'utiliser la boîte qu'Apple vend, par exemple, si vous utilisez les in-air comme moi, vous allez simplement les brancher ici. Voilà. Vous les pliez n'importe comment et vous les mettez à l'intérieur de la coque, comme ça, comme ceci. Voilà. Si vous utilisez les écouteurs donnés avec l'iPhone ou des tout autres écouteurs basiques, vous pouvez les laisser traîner à l'extérieur, ils ne craignent rien, comme ça. Mais si vous utilisez des écouteurs intra-auriculaires, vous devez les ranger à l'intérieur. Alors c'est un peu plus compliqué pour ce coup-là, mais voilà. S'il y a besoin, vous passez par-dessous, et puis voilà, vous avez vos écouteurs dans votre poche, et qui ne s'abîment pas, et qui ne salissent pas, alors ils sont sur votre iPhone. C'est également très simple de les sortir. Et voilà. Il y a un très gros avantage pour cette coque. Voilà. Donc je vous ai parlé de petits stickers qui permettent de faire un bonhomme, comme vous pouvez voir, il s'agit d'un sourire, pour pas que ça fasse juste un œil d'un seul côté. Par exemple, mettre un sticker qui ressemble à un appareil photo ou un petit bonhomme, etc. Par exemple, on va mettre sur celui-là. Alors on le prend. Et on le colle sur l'iPhone au bon endroit quand même. Bon, je l'ai un peu mis de travers, mais c'est pas grave. Voilà, ça marche quand même mieux sur un iPhone blanc pour les petits icônes.
le petit dessin, car vous le verrez plus. Voilà. Donc cette coque en silicone relativement lisse et très agréable est vendue 20$ sur connectdesign.co.kr, mais vous aurez toutes les informations sur le site. Il s'agit d'une coque donc peu chère, ça fait environ 17€, je crois, mais vraiment très très pratique, hein. J'ai plus besoin de prendre un portefeuille pour prendre 2 ou 3 cartes comme votre carte bleue et votre carte de bus ou quelque chose comme ça, ou pour mettre un billet. Et ça reste quand même l'utilisation principale pour les écouteurs, ce qui est relativement agréable, hein. Ils ne sont plus en vrac dans votre poche ni rien. Donc c'était le test de la coque FitMe pour iPhone 4 et 4S par lecafédugeek.fr. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt pour un nouveau test.